Bonjour et bienvenue. Partageons, inspirons et élevons-nous ensemble. Je suis Audrey, hôte de ce podcast. J'accompagne les femmes, les couples autour de la fertilité, de la PMA et de la santé hormonale. Avec mon mari Christophe, nous sommes aussi fondateurs d'Odyssée Aroma, une plateforme de formation en aromathérapie intégrative dédiée aux particuliers et aux professionnels. En 2021, nous décidons de partir plusieurs années à la voile. Nous soutenons aujourd'hui d'autres familles dans leurs projets d'entrepreneuriat autour de la santé naturelle, du bien-être et du respect de l'environnement. Nous croyons dans la possibilité d'opter pour un mode de vie plus proche de la nature, plus libre et plus slow. On vous embarque ? Dans notre podcast, vous trouverez des récits de personnes que nous avons croisées sur notre route et qui nous inspirent au quotidien. Belle écoute! Bonjour Marion, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Audrey, merci à toi de m'inviter. Donc, pour la petite introduction, Marion a rejoint notre équipe de Terra il y a un peu moins d'1 an. Oui, c'est ça. Mais on avait discuté, moi quand j'ai commencé, quand je me suis lancée chez doTERRA, je te suivais déjà parce que j'étais déjà en mode je vais partir voyager, donc je suivis des familles qui voyageaient, donc je te suivais déjà, je savais que tu étais de formation en pharmacie et je m'étais dit mais ouais, avec son voyage et ça peut vraiment lui plaire. On s'était parlé 2, 3 fois, mais voilà, on se suivait, mais ça faisait son bout de chemin, mais ça n'avançait pas forcément. Puis il y a 9 mois, tu as décidé de passer le cap. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Parce que moi, ce que je Mhm. veux, la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit, écoute, il y a 2 choses qui m'ont fait me lancer. La première, c'est de savoir combien tu gagnes. Donc, c'était un vrai job, en fait. Ouais. Et maintenant, en fait, j'aimerais essayer de réfléchir à comment faire comprendre aux personnes qui sont autour de nous ce qui se passe à l'intérieur de doTERRA, ce que c'est vraiment, en fait, et pas ce qu'on voit de l'extérieur. Et en fait, j'ai envie Mhm. dans ce podcast-là, de t'interviewer, puis de refaire un peu le chemin sur qu'est-ce qui t'a donné le déclic, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras envie de partager par rapport à ça, si c'est OK pour toi. Mhm. Parfait. Ok, donc on va commencer sur quelque chose de très simple. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc alors je m'appelle Marion Seigneur, j'ai 54 ans, je suis la maman de 4 enfants qui ont entre 20 et 11 ans. Comme toi, on vit donc sur un voilier. On a préparé finalement nos projets ensemble et on a mis nos bateaux à l'eau ensemble. Sauf que nous, on avait passé déjà 1 an de plus sur le bateau parce qu'on n'avait pas un bateau neuf, mais au contraire un vieux bateau qu'il a fallu retaper. Donc on a passé 1 an de travaux sur le bateau. Mais vraiment, on était en même temps ensemble dans l'eau et on se suivait. Alors, on Et se donc suivait de sur formation, Instagram, mais on s'était jamais rencontrés. On s'est oui, jamais rencontrés. ah oui, non, non, exactement, oui, oui, tout à fait. Non, parce que quand on t'écoute, Jamais on en peut se dire bateau qu'on en se tout cas. suivait en bateau, tu vois. Oui, oui, non, non, mais tu fais bien de préciser, on se Parfois, suivait sur les les réseaux. Et réseaux. d'ailleurs, oui, oui, d'ailleurs, on se suivait bien avant, puisqu'on s'était rencontrés dans le cadre de nos préparations, en fait, l'une et Mm. l'autre. Donc sur Insta, et puis on se suivait déjà depuis un moment, même avant de partir. Et donc de formation, donc tu l'as dit tout à l'heure, moi je suis docteur en pharmacie. J'ai fait une formation supplémentaire, j'ai un DESS de dermocosmétologie. Donc à la suite de ça, j'ai travaillé plusieurs années en recherche et développement cosmétique dans un très gros laboratoire que je ne citerai pas, mais qui est la référence en matière de dermocosmétologie. Et puis au bout de plusieurs années dans ces postes-là, en fait, c'était une activité qui collait pas du tout à ma façon d'être, sans doute un peu trop électron libre pour une grosse structure de ce genre. Et en fait, j'ai tout plaqué mais vraiment changer d'orientation. J'ai fait des études de psychologie euh, jusqu'à la 4e année, jusqu'à la maîtrise. Et puis après, la vie a fait que voilà, j'ai commencé à avoir des enfants. On était loin des facs de psycho, donc j'ai finalement pas pu terminer mes études de psycho et de faire donc un DESS.
j'ai créé une petite entreprise en création textile. C'était de l'alpaga. Donc, a priori, ça paraît mais complètement décousu, mon parcours professionnel. Mais pour moi, ça l'est pas du tout parce que finalement, ça a toujours été dans le soin aux autres, le bien-être. Mm. L'alpaga, c'est un vrai doudou pour la peau. Donc, ça me ramenait aussi à mon métier de dermocosmétologue. Et tout ça, en fait, ça a beaucoup de cohérence pour moi. Et puis, donc cette petite entreprise nous a fait vivre très modestement, mais nous a fait vivre tous les six pendant plusieurs années. Et puis, ce projet de partir en voilier est arrivé. Et là, il a fallu vraiment réfléchir à comment on allait faire pour vivre, parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'être en sabbatique. Donc, on a cherché des solutions. Et moi, au fur et à mesure, je m'étais vraiment, vraiment intéressée au développement personnel qui m'a jamais quittée depuis toujours finalement. Et donc, j'ai fait plusieurs formations en développement personnel, en régulation émotionnelle, d'ateliers philo pour les enfants, méditation pour les adultes aussi. Et donc, parallèlement aussi, j'ai développé quelque chose d'un petit peu plus concret, si je peux dire ça comme ça, c'est la correction en orthographe que je comptais faire donc pendant notre voyage. Et puis, bah, finalement, une fois qu'on était en voyage, ça s'est avéré quand même très compliqué de travailler dans ces zones-là. Et c'est là, on y viendra après, que j'ai pu du coup intégrer doTERRA. Mais on en parlera sans doute après, donc je vais pas en parler trop maintenant. Et l'aromathérapie dans tout ça? Alors, l'aromathérapie, en fait, on peut dire que ça fait 25 ou 30 ans, en fait, que j'utilise l'aromathérapie parce que ma maman elle-même l'utilisait, donc c'est plutôt elle qui m'a initiée. Euh, J'en ai pas fait, en fait, dans le cadre de mes études. J'ai fait de la phytothérapie. Dans le cadre de mes études, on ne fait pas d'aromathérapie. Après, il y a des DU pour les pharmaciens en plus, mais pas dans les études de base. Mais donc, je me suis formée, moi, déjà, de manière autodidacte à l'aromathérapie en l'utilisant au quotidien depuis tout ce temps-là, pour ma famille notamment. Et puis, j'ai suivi une formation en aromathérapie il y a quelques années, à distance. Ok, donc tu utilises les huiles, tu utilisais déjà les huiles essentielles depuis longtemps, t'es formé en aromathérapie, t'as ton background de pharmacie, et là il y a doTERRA qui arrive, donc tu vois doTERRA sur... Moi je me lance, je commande mes huiles et puis je commence à partager, puis ensuite on est plusieurs personnes dans la voile à avoir acheté des huiles et à avoir partagé. Donc je pense que tu vois quelques comptes qui travaillent avec doTERRA, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton premier avis? Parce que j'avais une de mes relations qui est conseillère. Mais en dessous, hein, j'avais même pas imaginé une activité autour de ça, c'était pas le moment pour moi. Et puis effectivement, toi, ben, j'ai vu que tu commençais à en parler sur les réseaux. Euh, à ce moment-là, pareil, ça m'a pas, enfin, j'ai été curieuse, intéressée, mais en fait, ça a pas fait écho chez moi parce que j'étais vraiment dans autre chose à ce moment-là. En fait, j'étais d'abord en plein travaux, développement de notre professionnel. Je partais vraiment, comme je disais tout à l'heure, sur la correction, la rédaction et sur un travail de coach en régulation émotionnelle. Donc pour moi, en fait, c'était même pas d'actualité dans ces projets-là. Et puis c'est vrai que voilà, je vous ai vu être plusieurs effectivement à parler de doTERRA. Euh, alors après, je pense que tu vas vouloir enchaîner sur les freins peut-être que j'ai eu à ces moments-là, Non, parce que oui, on va en parler des freins, non? mais du coup, on est quand même venu à en discuter. Au début, je pense que c'est moi qui t'en ai parlé, t'as pris les informations, puis tu étais revenu vers moi quand même en me disant, il y a quand même un truc. C'était toi qui étais revenu la deuxième ou la troisième fois.
Oui, 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 c'est vrai, parce que en fait, ce que je comprenais pas, ça je me souviens très bien, ce que je comprenais pas, c'était entre guillemets le business model. Mm. C'est-à-dire il y a l'aromathérapie d'un côté, mais en fait, j'arrivais pas à comprendre quelle était ton activité en fait réellement derrière. Donc, je me souviens que ça m'avait intriguée parce qu'en fait, tu m'avais aussi parlé de l'opportunité professionnelle. Tu m'avais dit d'ailleurs que ça pourrait être vraiment intéressant pour moi, que tu voyais du potentiel. Donc, évidemment, j'étais curieuse et intéressée, oui. Et donc, oui, je me souviens qu'on avait eu un long rendez-vous téléphonique. Euh, mais où à la suite de ça, bah, encore une fois, j'étais dans un autre plan en fait, d'abord. Et puis j'avais pas mal de freins. Mhm. Voilà. Donc je sais pas Donc, si est-ce tu que veux tu qu'on veux en nous... parle Oui, maintenant ou voilà. après. Allons-y, allons-y, parlons-en. Ouais. Donc, on a ces rendez-vous ensemble, mais voilà, ça va pas plus loin parce qu'il y a ces freins-là que moi, je n'arrive pas à lever à ce moment-là. Ouais. Alors les freins, il y en avait plusieurs. Bah, d'abord, il y a celui que j'ai évoqué, hein, qui est tout simplement que j'étais dans un autre trip. Je voyais autre chose, donc j'avais pas cette vision-là. Donc forcément, on voit ce qu'on veut bien voir. À ce moment-là, je ne voyais pas d'Otera. Mais il y avait aussi des choses qui me laissaient sceptique. Alors d'abord le business model, parce que c'est vrai que en fait je pense pas que j'avais des a priori par rapport au MLM, parce que je connaissais pas plus que ça, et j'avoue en fait que j'ai pas cherché plus en fait. C'était pas des freins de méfiance, comme je sais maintenant que je suis conseillère, je vois bien qu'il y a des gens qui sont méfiants par rapport au MLM, donc ça moi je l'avais pas. Mais voilà, j'étais dans l'ignorance et j'arrivais pas à me représenter vraiment ce que c'était. L'ignorance peut être un Et frein. De mon côté, en tout cas, j'étais comme toi, je savais pas ce tout que à fait, c'était. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que le fait de savoir, d'avoir compris le modèle, c'est un boost. Alors qu'avant, je ne savais pas. Donc, quand tu sais pas, c'est plutôt un frein, tu vois. Si t'as pas d'a priori. c'est sûr. Ah oui, 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 ça c'est sûr. Et en fait, j'avais pas cette vision-là, j'avais pas ce plan-là, j'ai pas cherché plus que ça, si tu veux. Donc, je pense que si, parce que moi je suis quelqu'un qui cherche, qui aime bien comprendre, tu le sais. Donc du coup, je pense que ça aurait commencé à m'intéresser, je me serais mis en quête d'en savoir plus, de comprendre, de fouiller et de me faire mon opinion. Mais à l'époque, j'étais pas dans ce trip-là, donc j'ai pas eu besoin de chercher en fait. Donc voilà, je resterais dans l'ignorance, donc je pouvais pas dire que ça me freinait ni que ça m'intéressait, mais effectivement, comme tu dis, l'ignorance était un frein. En tout cas, ça me permettait pas de me dire allez go quoi. Et puis ce qu'il y avait surtout comme frein, alors ça a été vraiment très intéressant parce qu'on peut dire que ça a fait après partie de tout le processus qui a fait que finalement j'y suis allée quand même. C'était que moi j'ai travaillé, alors déjà je suis scientifique à la base et j'ai travaillé plusieurs années, donc comme je le disais, en recherche et développement cosmétique, et je travaillais notamment en communication scientifique, c'est-à-dire que j'étais attachée au laboratoire, donc la partie scientifique des formulations, et j'aidais les équipes marketing à faire leur communication, à vulgariser leur communication. Mais moi, il fallait que je valide tout ça. Donc, que je valide à la fois ce qu'on pouvait dire, ce qu'on pouvait pas dire, au regard des tests qui avaient été faits, au regard de ce qui était légal. Donc, voilà, j'avais quand même un regard assez aiguisé à ce niveau-là. Et je voyais régulièrement passer sur les réseaux des communications qui me plaisaient pas parce que je les trouvais pas justement, je les trouvais pas OK par rapport à ce qu'on pouvait dire. Et ça me gênait. Je peux dire en fait de manière un peu brute de décoffrage que je trouvais pas ça sérieux. Et du coup, si tu veux, ça me plaisait pas. J'avais pas envie de m'associer finalement à ce laboratoire au travers de ce que je voyais chez d'autres conseillères en fait. Euh, mais là encore, bah, comme j'avais pas perçu tout le système, j'avais pas de recul par rapport à ça. Donc je restais Tu un petit voyais peu que la butée là-dessus. surface. Voilà. Voilà, Tu je voyais que... restais butée là-dessus finalement. Il n'y a pas d'autre mot. Donc tous ces freins, si tu
tu veux, mis bout à bout, entre ça, on va dire le côté un peu plus scientifique, professionnel, mon ignorance sur le système, et puis bah, le fait que j'étais dans un autre trip à ce moment-là, bah, Et puis faisait la que je... commande mensuelle aussi. Ah oui, il y avait, c'est très intéressant. Alors ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Tu fais bien de le soulever. Parce que, alors que je précise que pendant des années, comme je l'ai dit, j'étais créatrice sur du textile en alpaga, que donc c'est moi qui créais mes modèles et que j'achetais du stock, c'est-à-dire que je faisais fabriquer mes produits au Pérou, j'achetais tout ça, je le faisais importer et je le revendais. Et j'achetais chaque année à peu près 50 000 € de stock. Donc, si tu veux, je savais ce que c'était que d'investir dans une entreprise et de prendre quand même un sacré risque parce que le stock, une fois que tu l'as, il faut l'écouler. Et donc, on avait été clair avec Yvan, mon mari, parce qu'on travaillait tous les deux, quand on a arrêté cette entreprise, qu'on ne voulait plus travailler avec un business d'achat de stock et de revente, parce que c'est beaucoup trop lourd à porter et quelque part beaucoup trop dangereux. Mais néanmoins, avec cette expérience-là, je trouvais ça mais démesurément euh, cher et surtout, je ne comprenais pas effectivement la commande des, on va dire, 130, 150 € qu'il fallait faire tous les mois. En fait, et ça, c'est vrai que là-dessus, toi, évidemment, c'est pas du tout une critique, ou en tout cas, si elle l'est, elle est constructive, Je mais vais tu couper. t'avais pas Non, je rigole. t'avais pas su, oui, me convaincre de cet intérêt. Et moi, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai chez doTERRA après à peine un an, là, ah mais maintenant, mais je convainc tout le Mais monde tu que sais pourquoi? je trouve ça tellement essentiel. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi je n'arrivais pas à te convaincre? Parce que tu n'avais pas testé les produits et que tu ne voulais pas tester les produits. Que pour toi, il n'y Oui, avait oui, pas oui. de différence. Certes, c'était sûr qu'il n'y avait pas de différence. Et ce qui fait que cette commande, elle devient mais tellement indispensable et c'est tellement un pur bonheur de se la faire chaque mois, c'est quand on a testé les produits. Non, mais oui, mais même au-delà, je trouve que il y a bah, le fait qu'on comprend en fait que cet investissement, on peut pas en faire l'économie, que finalement, ça tu me l'avais dit. Pourtant, tu me l'avais dit, hein, tu m'avais dit, mais c'est rien, 150 € par mois pour créer une entreprise. Mais nous, à l'époque, on avait le couteau sous la gorge, on était complètement ric-rac. Et c'est vrai que c'était quand même beaucoup pour moi, si tu veux. Surtout que j'y croyais pas vraiment, Non, tu mais c'est vois. ça, c'était le combo. Hmm. Oui, Et voilà, c'était donc, le combo, mais parce que de toute tu façon, l'as dit ça, aussi. toi, tu es comme 80% des personnes aujourd'hui. Tout, C'est-à-dire que tout à fait. il n'y a pas grand monde qui va dépenser 150 € dans une marque que tu ne connais pas, que tu n'as jamais testé. En fait, parce que nous deux, on a de suite parlé business, très vite. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que moi, je me rends compte quand on parle business tout de suite, alors qu'on n'a pas testé les produits, qu'on n'a pas expérimenté, qu'on n'a pas fait la formation, etc., ça fait beaucoup d'engagement pour peu de bénéfices matériels, tu vois. Bien, bien sûr. Oui, Donc oui, bien voilà. sûr. D'autant plus que voilà, je voyais pas, bah, comme je l'ai dit, je voyais pas l'opportunité à ce moment-là pour moi. Ok. Et c'est là où ça va pouvoir être intéressant, c'est que tout ça, j'explique justement comment. Mais je te laisse toi enchérir sur ce que tu voulais dire. Bah donc du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé finalement et que tu as dit OK, j'y vais. Alors, du coup, c'est vraiment intéressant parce que évidemment, toutes nos discussions avaient semé des graines, même si j'étais encore hermétique, bien entendu que ça avait joué. Et puis, c'est quand ma marraine, Myriam Bleuze, s'est lancée. Parce que Myriam, je la connaissais depuis des années, je suivais son compte, on échangeait beaucoup parce que j'ai beaucoup de points communs avec elle en termes de maternage, d'éducation. Et, euh, et puis là, donc c'était l'été dernier, donc été 2024, je vois donc Myriam qui commence à parler de doTERRA.
Donc, bah, évidemment, je lui ai écrit en lui disant, ah bon, mais tu fais doTERRA? Et donc, on a commencé à discuter. Alors, elle n'était pas encore sûre de se lancer. Elle était encore, elle aussi, en questionnement finalement. Donc, il s'en est suivi des discussions euh, qu'on peut plus se permettre d'avoir aujourd'hui parce qu'on est trop occupé pour ça, chez doTERRA, je veux dire. Mais des heures et des heures de discussion, de réflexion. Et c'est vrai que d'abord, on s'est vraiment entraîné l'une l'autre. Je pense que c'était intéressant aussi à ce moment-là. Et puis, elle m'a dit quelque chose de vraiment intéressant à un moment qui, je pense, a fait le swap. C'est que au sujet du sérieux et des freins, on va dire, sur le côté scientifique et de la manière dont on communiquait, elle m'a dit, euh, parce que elle n'est pas scientifique, donc elle a su en fait ne pas être butée comme je l'étais sur cet aspect-là. Et elle m'a dit, mais en fait, ce qui est quand même génial, c'est que doTERRA a le mérite de mettre l'aromathérapie entre les mains de personnes qui jamais n'auraient été vers l'aromathérapie. Et en fait, ça a fait un déclic pour moi. Ouais. C'est là où je me suis dit, mais en fait, oui, finalement, au diable que il y a certains trucs qui me plaisent pas. En plus, elle me disait, mais toi, en plus, avec ta formation, justement, tu sauras bien communiquer et tu vas faire les choses comme elles sont importantes pour toi. Mais voilà, doTERRA fait rentrer l'aromathérapie dans des familles qui peut-être n'auraient jamais été vers l'aromathérapie. Et ça a fait un déclic pour moi parce qu'en fait, c'est ma mission depuis toujours. En fait, je parlais de bien-être, de soins aux autres. Et puis sur mon compte Instagram, en fait, un de mes leitmotifs, c'est le partage, la transmission. Donc en fait, c'était cohérent tout ça. Donc voilà, il y a eu vraiment toutes ces discussions qui ont levé des freins. Et Tu as commandé tes en huiles. fait, voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que j'ai changé en fait de mindset total avec ce truc-là. Et du coup, on en reparlait avec Myriam il n'y a pas très longtemps, parce que je lui ai envoyé un message spontané, parce que ça, voilà, ça faisait à peu près un an, et je lui ai dit, mais tu te rends compte, mais il y a un an, quand on était en train de discuter et de réfléchir à tout ça, mais on était mais à 10 000 lieues de savoir vraiment ce qui nous attendait. Et pourtant, on y est allé. Et c'est vrai que bah, à ce moment-là, il y a eu voilà, un changement de mindset dans ma tête. Et du coup, mais la commande de tous les mois n'avait plus aucun intérêt. Je me souviens même que j'ai passé une commande de presque 500 euros du premier coup. Je me suis fait rire moi-même. Parce qu'en fait, je comptais partir plusieurs mois. Et donc, a priori, je n'allais pas avoir de possibilité de commander dans les 2, 3 mois qui suivaient mes commandes. Et donc, je voulais avoir déjà plusieurs kits pour pouvoir travailler et pouvoir avancer. Donc en fait, tu vois, j'avais déjà compris, j'avais compris l'intérêt d'avoir les produits entre les mains, de les essayer, qu'il fallait que je les ai avec moi pour pouvoir apprendre et puis pouvoir aussi communiquer dessus, quoi. Donc Donc moi, ce voilà, que à je veux partir de... savoir, c'est quand tu as reçu tes huiles chez toi, avec ton expérience, ton background, tout ça, t'en as pensé quoi? Ah bah, je les ai trouvées très puissantes, hein, c'est le mot que je cherchais, très puissantes. Alors, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que je me souviens que le premier flacon que j'ai ouvert, c'était le flacon de Balance. Et en fait, j'ai pas aimé Balance. Et aujourd'hui, Balance, je crois que c'est ma synergie préférée. C'est quand même quelque chose d'assez fou, ça, je trouve. Il y a aussi vraiment, je trouve, quelque chose qui se passe avec les synergies, notamment d'Otera. Et c'est ça que je trouve très, très puissant chez doTERRA. C'est le fait qu'il y ait des synergies déjà toutes faites, qui sont vraiment mais tellement bien étudiées. Alors, il y a bien sûr les huiles simples, bien entendu, mais ces synergies, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai trouvé aussi génial le kit enfant. Parce que c'est là où c'est surtout avec les kits enfants où je me suis dit, oui, là, c'est unique en fait. Parce que c'est Hmm. vraiment. Et ça, on en avait beaucoup parlé avec Myriam, puisqu'en fait, elle avait
au moment où j'ai découvert qu'elle partageait sur les réseaux, c'était avec le kit enfant. Au départ, en fait, elle a partagé quasiment que ça pendant plusieurs mois. Et du coup, c'est grâce aussi à tout ça que et puis quand je l'ai eu entre les mains, que j'ai mesuré le côté génial de ce kit. Et effectivement, le côté sécuritaire qui allait pouvoir mettre l'aromathérapie de manière simple, sécuritaire, presque ludique aussi, entre les mains des familles. Et puis j'ai réalisé aussi que, bah, moi, tu vois, autant j'avais utilisé l'aromathérapie pour mes enfants, mais pas de cette manière-là. Mm. Et ça, je me suis dit, mais ça, c'est génial. C'est vraiment là-dessus Avec les émotions que j'ai surtout, envie de je pense. transmettre. Finalement, c'est la partie Alors, émotionnelle que tu as peut-être moins oui, utilisée. mais même avec le kit enfant, tout fait, les roll tout fait, que t'as pas à Mm. te poser de questions, que les dilutions sont faites. Enfin, tu vois, parce que je trouve que c'est vrai que l'aromathérapie, bah, ça demande de faire un petit peu de tambouille. Tu t'interroges toujours si tu fais bien les dilutions, si t'en mets pas trop. Enfin, tu vois, Mm. ça Ah peut être bah, et encore, complexe toi, quand tu es même. professionnel, donc imagine ceux qui ne sont pas professionnels. Ah bah exactement. Et c'est ça en fait, c'est là où le déclic a été avec la Mm. remarque de Myriam, parce que effectivement, je sais combien ça peut être compliqué et combien finalement les gens doTERRA ne vont simplifie pas tout. par. Voilà, exactement. doTERRA simplifie et sécurise tout. Mm. Parce que il sécurise. Alors voilà, il y a aussi ça qui m'a beaucoup plu et que j'avais pas identifié avant, c'est l'accompagnement. En fait, j'ai compris, alors dans les freins levés, il y a eu ça, mais il y a eu aussi le fait que euh, j'allais pas juste vendre des huiles, du tout, en fait. J'allais accompagner les gens dans l'aromathérapie. Et c'est là où, du coup, ça a eu du sens Mm. pour moi, parce que ben, c'était complètement dans ma mission de toujours. J'aime l'accompagnement puisque je faisais une formation en coach en émotion. Donc, en fait, c'est là où j'ai compris que non seulement le, le métier chez doTERRA, c'était pas de revendre des huiles, c'était vraiment d'accompagner les gens. Et là aussi où j'ai compris, alors je peux plus te dire exactement comment, mais je pense que j'en ai parlé avec toi à l'époque, c'était que j'allais pouvoir justement me saisir des huiles doTERRA pour aller nourrir mon projet de coach en régulation émotionnelle. Et ça, je l'avais pas du tout identifié. En fait, je me souviens très bien qu'à un moment, je te disais, mais non, moi, je suis sur mon projet, je peux pas faire les deux à la fois. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris au contraire que si j'allais pouvoir faire les deux à la fois, mais bien plus que ça même, c'était que doTERRA allait me permettre de développer Mm. euh, cette activité que je projetais, quoi. Mm. J'aimerais qu'on fasse deux parenthèses, parce que j'ai peur de les oublier après. Oui, La première, c'est ton avis sur les compléments alimentaires. Et la deuxième, ce sera la partie revenu. Donc, oui. la première, est-ce que, donc doTERRA, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, ils font aussi des super compléments alimentaires. Du coup, toi, est-ce que tu as un avis dessus? Bah, déjà, ça a été une super surprise pour moi parce que c'est vrai qu'au premier abord, en fait, je voyais surtout les huiles. J'avais pas, et pourtant, toi, tu faisais des partages sur les compléments alimentaires, Ah, moi, j'adore. mais j'avais pas réalisé que c'était aussi ça. Euh, et puis, alors moi, je faisais un petit peu partie de l'école hyper nature où on n'a pas besoin de compléments alimentaires. Je suis le genre à ne rien toucher, à être que dans le pur naturel pour tout. Et puis en fait, au fil des années, j'ai quand même compris que malheureusement, il y avait des besoins, alors notamment avec mes enfants, notamment l'oméga 3, en certaines vitamines. Euh, et puis, euh, et puis les dernières années, notamment avec la ménopause, moi, où je me suis vraiment beaucoup penchée là-dessus. Donc aujourd'hui, je sais totalement l'intérêt des compléments alimentaires, le besoin même pour finalement la quasi-majorité de la population. Et c'est vrai que quand je me suis un petit peu penchée après, c'était vraiment pas dans un premier temps, parce que dans un premier temps, bah, j'ai mis le paquet sur découvrir les kits que j'avais achetés, donc le kit famille, le kit enfant, parce que c'était vraiment les bases. Euh, et puis, bah, j'ai commencé à acheter les compléments chez doTERRA.
bah là encore, parce que c'est vrai que c'est la commande mensuelle qui nous permet de découvrir les produits et puis de s'y pencher. Et là, j'ai découvert le sérieux de doTERRA en matière de compléments alimentaires. Et c'est bluffant. C'est, c'est vraiment une offre hyper complète en fait finalement avec doTERRA et c'est là où je disais à Myriam mais on savait pas ce qui nous attendait parce que ça aussi je savais pas que ça m'attendait en fait. doTERRA m'a permis finalement de d'ouvrir beaucoup plus de portes que ce que je pensais au moment où j'ai ouvert la première en fait. Donc C'est tellement ça, c'est vraiment ça. Parce on ouvre tous une petite porte qu'on hésite à ouvrir, enfin, me concernant pareil, qu'on hésite à ouvrir et puis après, waouh. Et du coup, sur les compléments alimentaires, par rapport à ton accompagnement émotionnel, est-ce que tu veux en dire deux mots? On en reparlera peut-être à la fin, mais là. bah justement là moi je suis toujours en construction de mon accompagnement en régulation émotionnelle. J'ai pris beaucoup de retard parce que je suis bien occupée avec l'activité doTERRA mais je suis toujours en train de le construire. Et en fait, bah, dans toutes mes dernières recherches et formations, j'ai vraiment mesuré combien l'équilibre en micronutriments est essentiel pour le moral. Alors, je savais avec les oméga 3, notamment avec la vitamine D, qui sont vraiment incriminées dans les dépressions, ça on le sait, et qu'il suffit parfois, ne serait-ce qu'un bon rééquilibrage alimentaire pour rétablir déjà un certain équilibre. Ça peut ne pas suffire du tout, mais si tout le monde était vraiment équilibré en micronutriments, il y aurait sans doute beaucoup moins de problématiques émotionnelles. Donc c'est la base en fait. C'est vraiment la base. Donc ça, je trouve c'est chouette parce que c'est vrai que ça apporte en fait d'avoir intégré je sais pas si je peux dire si j'ai intégré doTERRA dans mes coachings. C'est vraiment un tout en fait. C'est pas En fait, ils ont doTERRA qui est venu à évolué ensemble, l'intérieur. j'ai l'impression. En Voilà, fait, ça t'a donné exactement. le feu pour... Exactement. Ça a été vraiment une évolution, une prise de conscience sur beaucoup de choses. Et Et puis, du t'as coup, pris du collagène, aujourd'hui, t'as une clarté mentale, et puis tu t'es dit, OK, en fait, il faut que je fasse ça, 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 ça. alors le collagène, je l'ai pas pris tout de suite, moi. Je l'ai vraiment parce que mine de rien, il faut du temps pour tester tous les produits, tu vois. Puis je voulais vraiment tester un par un, quoi. J'ai testé les LLV d'abord. Et puis après le collagène, mais c'est vrai que le collagène, c'est quand même un super produit chez doTERRA. Ça, il est vraiment extraordinaire. Et, euh, et du coup, oui, bah, disons que je trouve que ce qui est fort, c'est que on peut faire un accompagnement, je dirais, holistique, où on prend vraiment la problématique dans son intégralité, notamment moi, avec ce que je rajoute sur les émotions. Parce que ce que je veux, c'est vraiment apporter aussi des outils de régulation émotionnelle qui vont au-delà des huiles et des compléments. Mais du coup, avec tout ça, bah, ça permet vraiment d'accompagner les gens. Mm. Donc, C'est donc oui, intéressant moi, parce ça. que finalement, la partie émotionnelle, elle est vraiment... On en parle beaucoup, mais il y a peu de professionnels de santé qui la prennent en considération, enfin voilà, qui ont des outils pour la prendre en considération. Il y a des outils de coaching, d'accompagnement, mais les huiles, c'est vraiment ça. Et en fait, ce qui est cool avec, ce qui est vraiment génial avec doTERRA, c'est qu'on a tout ce qui est prise en charge des besoins physiques, mais émotionnels au même endroit. Et je trouve que c'est très Mm. intéressant pour les professionnels de santé, du coup, non? Ah oui, oui. Ah ben, en fait, c'est quand j'ai compris vraiment ça que aussi ça a fait un déclic. Mm. Je peux pas, c'est difficile de savoir exactement comment les choses se sont passées. Je pense que ça a été un des déclics avec ce que j'ai raconté, mais ça s'est aussi passé dans les premiers mois. C'est-à-dire que c'est une fois que j'ai eu les huiles entre les mains, une fois que j'ai découvert les synergies, notamment les synergies sur les émotions, qui sont celles finalement que j'utilise le plus, hein, Balance, Adaptive et Serenity. Pour moi, Mm. c'est vraiment les huiles enfin, les synergies de référence. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert aussi le potentiel qu'il y avait. Et puis, ce que je vois aussi, c'est combien bah, mes clientes
aiment les huiles et elles me le disent, elles m'envoient des messages au quotidien en me disant vraiment ça m'aide beaucoup. Euh, En fait, ce que j'ai trouvé, c'est que, et ce que j'ai aimé dans la puissance des huiles, c'est qu'il y a à la fois ce côté moléculaire, donc scientifiquement prouvé, de l'effet des huiles sur les émotions, mais il y a aussi, et c'est vraiment comme ça que je le présente, puisque j'aime bien les outils de régulation émotionnelle, c'est que pour moi, les huiles, c'est un outil. C'est-à-dire que le fait de savoir qu'on a nos huiles, qu'on peut les sentir, se poser dessus, au-delà de l'effet réellement chimique des huiles, Mm. il va y avoir tout simplement ce moment que l'on prend pour soi, qui nous permet, en nous posant sur l'odeur, eh bien de nous poser tout simplement, d'être avec nous, de prendre soin de nous, de prendre ce temps pour nous. Et ça, pour certaines personnes, c'est hyper puissant parce que voilà, c'est vraiment l'outil intermédiaire, en plus avec les odeurs qui sont forcément très puissantes et qui ne peuvent que conquérir, quoi, en fait. Mm. Attends 2 secondes, Audrey. Antoine, je suis... Coucou mignonne, et je suis en plein podcast, donc j'ai besoin que tu me laisses là. Je reviens après. Ok? Non, non, je veux personne. Ok? Tu manges ce que tu veux, mais j'arrive après. Et on me dérange pas. S'il te plaît, si tu fermes. Ouais, pardon. T'inquiète, c'est pas grave, je couperai, il n'y a pas de souci. Maintenant, maintenant, si on parle donc revenu, la dernière fois, on s'est appelé, puis tu m'as dit que, en fait, c'est aussi ce qui t'a donné envie de passer le cap, c'est quand tu as su combien je gagnais. Parce que Mm, c'est vrai que la première fois que je t'ai appelé, moi, je pense que ça faisait que quelques mois que je m'étais lancée, donc j'avais même pas idée de où j'allais vraiment aussi, tu vois, c'est ça. Et puis voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, mois après mois, et tu m'as vu évoluer. Je pense que ça a joué aussi. Tu as vu que c'était possible et que c'était pas que un hobby. mm. Est-ce que tu veux en parler un peu de ça? Oui, oui, volontiers. Alors là, pour le coup, je me souviens très, très bien. Parce que, donc, comme on se suivait régulièrement, il y a eu une discussion qu'on avait eue, mais c'était quand même assez au début. Et enfin, ça devait bien faire un ou 2 ans quand même que tu étais chez doTERRA. Et on avait parlé, ça, revenu. Et parce que voilà, j'étais quand même pas complètement inintéressée non plus. Et donc, je t'avais demandé en fait quels étaient tes revenus. Et je sais plus ce que tu m'avais répondu, mais un truc du genre 2000 par mois, mais dans 2 ou 3 mois, je serai à 4000. Et là, en fait, je t'avais pas prise au sérieux, mais réellement, hein. C'est-à-dire que j'arrivais pas déjà à comprendre comment tu pouvais dire que dans 2, 3 mois, tu allais être à 4000, en fait. Maintenant, je comprends ce que tu voulais dire. Je comprends que tu visais un rang et que tu savais que à ce rang-là, tu pouvais atteindre ça. Mais à l'époque, enfin, c'est vrai que pour quelqu'un d'extérieur qui connaît pas du tout le MLM, qui connaît pas du tout le modèle de doTERRA, bah, ça paraît complètement étrange, quoi. Tu vois, même, Bah, quand on enfin, a une c'est comme si... entreprise, quand on a une entreprise, Ou- on a bien des objectifs de chiffre d'affaires, tu vois. Oui, mais moi, dans mon expérience oui, mais de là enfin, c'était, si tu veux, comme moi, j'avais jamais été... Alors déjà, moi, j'avais eu cette entreprise d'achat-revente, enfin, de création achat-revente en alpaga. Donc là, ça se situait pas du tout de la même façon parce qu'il y avait des mois où je travaillais énormément, comme en Hmm. période de Noël, de fin d'année, où je faisais 80% de mon chiffre d'affaires de l'année, et puis après pendant des mois parfois rien. Donc si tu veux, ça pouvait pas du tout se mesurer de la même manière. Et depuis que j'avais arrêté cette activité d'alpaga, que du coup j'étais dans une activité de service, moi si je réussissais à trouver 300 euros par mois, j'étais contente. Tu vois, donc enfin, ça me paraissait mais complètement surréaliste que tu me dises un truc comme ça et j'arrivais même pas à comprendre comment c'était possible. Donc ça m'avait quand même déjà voilà, un peu, je ne sais pas si c'est le mot surprise, mais intriguée, voilà, intriguée. Et, et puis après, c'est dans les discussions avec Myriam, donc là, c'était l'été dernier. Donc toi, c'était après, ça faisait 2, 3 ans déjà que tu étais chez doTERRA, c'est ça? 3 ans, ouais. 3 Ouais, ans. ouais. Et donc, tu étais Diamond, je crois.
Mm. Et effectivement, c'est Myriam qui m'avait dit en fait ton revenu. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. En fait, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai... Alors, en fait, moi, j'ai vraiment toujours vécu avec j'ai été élevée. Euh, Ma maman avait été divorcée, donc je peux dire en fait que je peux pas dire que j'ai manqué d'argent, mais j'ai toujours vécu avec vraiment le minimum. Et en fait, moi, je suis minimaliste, je consomme très peu, je m'en suis toujours sortie, j'ai jamais manqué de rien au sens de la base. Mais c'est vrai que, voilà, on a des tout petits moyens, quoi. Donc, je suis pas du tout attirée, si tu veux, a priori, par un salaire mirobolant. C'était pas ça, en fait, qui m'a attirée. Je me suis pas dit, ah oui, moi, je veux gagner ça. Mais c'est que je me suis dit, ah oui, c'est quand même sacrément sérieux et il y a des sacrées opportunités, tu vois, c'était plus dans ce Mm. sens-là. Et d'ailleurs, je me souviens très bien qu'une des premières réunions que l'on a faites avec toi et Myriam dans l'équipe, hein, tu nous avais toutes demandé quel était notre objectif. Et Mm. moi, tu vois, j'étais mesurée, hein, puisque je me souviens que je t'avais dit 2000 pour être silver. Et en fait, j'y Non, mais je te suis, là. rassure, moi, j'ai jamais, ouais, j'ai jamais posé cet objectif de revenu. Jamais. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais posé d'objectif de Voilà. revenu tout court. Mais ouais, donc là, aujourd'hui, donc en 9 mois, aujourd'hui, tu gagnes combien chez doTERRA? Bah là, du coup, j'ai été silver au mois de juillet. Mais j'avais pas ma prime PO3 de 1000. Donc ce mois-là, je sais plus, j'ai eu 1500, je crois. Et là, le mois dernier, j'ai eu ma prime. Donc j'ai maintenu mon silver et j'ai eu ma prime de 1000. Donc cette fois-ci, j'ai eu un peu plus, j'ai dû avoir un peu plus de 2000. Ok, bravo. Donc c'est vrai que je m'attendais pas à ça du tout il y a un an. Mm. Enfin, je m'attendais pas à ça. Disons que je pouvais l'espérer, mais je l'avais pas projeté, tu vois, je m'étais pas mis un objectif. Après, quand on a, je pense aussi le fait que tu aies vécu avec le minimum, ben, je pense que ça met des choses aussi. Bon, ça c'est un autre sujet, mais ça met aussi des choses dans nos têtes, je pense aussi, qui nous empêchent de nous projeter, qui nous empêchent de voir haut, mais comme des personnes qui auraient vécu dans l'abondance, même trop d'abondance, et qui se disent, ok, j'y arriverai jamais parce que c'est, enfin, voilà, je pense qu'il y Oui, a, il y oui, a un, c'est il y a- il y a un gros possible. sujet sur l'argent de toute façon, donc on pourrait faire un podcast à part entière là-dessus. Ah, bah, c'est clair. Ok, merci Non, mais beaucoup. ça, c'est vrai que c'est un point quand même important parce que c'est vrai que c'est un point important parce que l'opportunité financière, elle est réelle. Et je trouve qu'elle est importante à mettre en avant. Ça demande beaucoup de travail, c'est sûr. Là, moi, j'ai bossé comme une damnée pendant un an, c'est sûr, mais c'est possible. C'est la première fois, en fait, tu vois, dans ma vie d'entrepreneuse, dans le service comme ça, que j'ai cette espèce d'assurance que si je bosse, forcément, ça va marcher. Ça, je l'avais pas du tout senti avant. Et pour moi, ça fait toute la différence. Mm. Parce que, enfin, franchement, ça faisait des années que je bossais comme une folle et que je rentrais rien du tout, quoi. Oui, c'est Et sûr, donc c'est ce que tu là, disais juste ça avant. change tout. De Mm. bosser, d'arriver à avoir 300 euros à la fin du mois, c'était chouette. Et là, de se dire, en dehors du service, et là, de se dire, tout en restant dans le service, tout en restant dans un modèle où il n'y a quasiment pas de coût fixe, bah, tu arrives à, voilà, à sécuriser ta famille, quoi. Oui, tout à fait. Non, Mm. non, voilà, c'est là pour moi où il y a aussi vraiment l'opportunité et je le mets en avant quand j'en parle autour de moi. Mm. C'est pas garanti, tout le monde n'y arrive peut-être pas. Il faut vraiment, vraiment beaucoup travailler. Ça tombe pas du ciel, c'est clair, mais c'est un potentiel incroyable. Oui. Et puis après aussi, c'est aussi, bah, ça peut toujours grandir, il n'y a pas vraiment de limite. Après, c'est ça, c'est comme dans toute entreprise. C'est forcément, à part quand tu es salarié, mais c'est forcément tes revenus sont forcément corrélés à l'intensité en énergie que tu vas mettre. Et puis au début, quand tu crées une entreprise, tu mets beaucoup d'énergie avec peu de revenus. Puis petit à petit,
Ça se fait. J'ai fait un podcast là que je viens juste de Oui. sortir qui va sortir, bah, qui est déjà sorti du coup à l'heure où ils vont nous écouter, avec Marianne qui elle ben, est dans le bien-être aussi, est professeure de pilates et a créé un studio de pilates à Dubaï, tu vois, et elle explique elle son côté entrepreneuriat avec les coûts fixes, tout ça. Et on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus lourd et beaucoup plus stressant. Ah, mais ça, c'est sûr, bien entendu. Non, non, Du mais coup. Est-ce que j'aimerais qu'on parle à la fin, enfin sur la dernière partie de la partie formation. Alors non, avant, du coup, qu'est-ce que j'aimerais que tu nous parles de ce que tu m'as dit aujourd'hui. J'ai découvert quelque chose de génialissime. Si j'avais su à l'époque ce que j'ai découvert après, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc mhm. avant-après. Et ben, mais en ce moment, tu me disais, il faut que j'arrive à montrer aux gens ce qui se passe après. Et donc, vas-y, raconte-nous, c'est le moment de le faire. Concrètement, tu veux dire dans Ouais, l'activité? oui, non, mais tu sais, c'est ce truc de, ok, en fait, j'ai hésité, puis j'ai dit oui, en fait, je me suis pas rendu compte à quel point c'était top. Donc, qu'est-ce que tu as Oui, découvert? Qu'est-ce qui t'a mis en joie quand tu as découvert ça? oui, Les oui, oui. produits, peut-être. Bah, il y a énormément de choses. En fait, justement, c'est intéressant parce qu'il y a pas très longtemps, j'avais fait un post sur Insta à ce sujet-là parce que, euh, en fait, depuis le départ, moi, je partage autour de oser ses rêves, de changer de vie, d'une certaine forme de liberté, ce qui ne veut pas dire aucune contrainte, bien entendu, mais qui veut dire, voilà, faire ses choix de manière responsable. Euh, et puis, comme j'ai commencé à parler de doTERRA sur mon compte, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que bah, finalement, c'est pas l'objet de mon compte depuis le départ. Et j'ai eu envie de faire un post là-dessus parce que moi, je trouve qu'au contraire, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que euh, mon compte, c'est vraiment pour, c'est pas une Céline Chanel du tout. C'est plus un compte de développement personnel pour parler d'audace, d'apprentissage, de rencontres, euh, de transmission, de partage. Et en fait, finalement, mais doTERRA, c'est tout ça. C'est-à-dire que ce que depuis le départ, je partage et le pourquoi de mon aventure en voilier, en fait, c'est exactement ce que j'ai trouvé chez doTERRA. C'est-à-dire que c'est exactement une aventure qui rentre dans ces cases-là. Parce que bah, d'abord, comme je le disais, je suis dans l'accompagnement, dans la transmission, dans le partage des huiles, et que ça, c'est ma mission, on va dire, de bien-être et de faire du bien aux gens. Je vais dire ça d'une manière générale. Voilà, je me sens missionnée de cette manière-là, donc ça répond à ça aussi. Mais c'est aussi une aventure humaine absolument incroyable, parce qu'en fait, on travaille en équipe. Euh, avec les avantages et les inconvénients que les relations humaines ont évidemment, mais c'est très très fort quand on est entrepreneur ça, parce qu'en fait on part pas tout seul. Euh, Moi j'adore coacher, donc du coup j'adore accompagner mes conseillères, j'adore aussi apprendre. Donc je trouve ça mais génial tous les jours d'apprendre et pas uniquement apprendre sur les huiles et le business. C'est que c'est ce qu'on se dit souvent avec Myriam. En fait, doTERRA, c'est une école de développement personnel. C'est incroyable comme on est, mais en permanence confronté à se remettre en question, Mm. à la manière dont on aurait pu travailler avec telle ou telle personne, euh, à la patience aussi, parce que, bah, comme tu le disais tout à l'heure, ça vient pas tout de suite au départ. Il faut vraiment avoir beaucoup de persévérance, de pugnacité. Donc, en fait, tout ça est mis dans l'activité doTERRA. Euh, et puis, euh, et puis moi, mon premier leitmotiv, c'est oser, en fait. Et c'est tout à fait ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vraiment oser pousser une porte. Et je vois bien dans les personnes à qui je parle de l'opportunité autour de moi, il y en a beaucoup qui,
qui freinent, qui ont plein de prétextes, comme moi j'en ai eu plein, donc je comprends très très bien ce qu'elles vivent. Et puis il y en a d'autres qui au contraire voient tout de suite l'opportunité, qui foncent tête baissée. Euh, euh, et donc en fait c'est aussi vraiment une histoire d'audace d'Otera, puisque comme on disait tout à l'heure, on voit pas ce qu'il y a derrière la porte. Donc c'est tellement pas Commun? c'est tellement pas classique, voilà, c'est tellement pas classique comme modèle. Euh, que du coup, en fait, c'est vrai qu'on saute un petit peu dans le vide quand on se lance dans doTERRA. Et donc ça, moi, je suis très contente de ça parce que comme c'est vraiment mon leitmotiv d'oser et de oser réaliser ce qui nous appelle sans forcément se sentir prêt, sans forcément savoir ce qui nous attend, bah, doTERRA, c'est vraiment ça. Et je pense que de toute façon, c'est une aventure, ça ne peut être qu'une aventure positive. Parce qu'on apprend tellement au passage, c'est Moi, ce que incroyable. j'aime bien dire, c'est au pire, tu as des super huiles à la maison. Et au mieux, tu profites de l'opportunité, ça te plaît, et puis tu apprends sans fin. Et du coup, j'ai envie de rebondir là-dessus. Exactement. Si Et puis, il n'y pour a pas les d'engagement. C'est ça, non mais c'est ça. Et pour les personnes qui freinent un peu, tu vois, dont tu parlais tout à l'heure, en général, moi je remarque que celles qui freinent, c'est celles qui ont peur de pas y arriver. Donc en fait, elles se disent aussi que bah, si je commence pas, moi je suis sûre que j'aurai pas d'échec. C'est voilà, schéma de Mhm. pensée que je C'est pense, j'ai pas besoin de classique. te faire un dessin, tu connais mieux que moi. Mhm. Mais du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces personnes qui freinent? Ou les personnes qui se demandent s'ils ont envie d'y aller, qui te regardent, qui me regardent et qui regardent un peu ce qu'on fait, qui hésitent comme toi à l'époque. Bah, déjà, moi, il y a une phrase que j'aime bien, à laquelle je pense toujours, c'est que quand on se plante, on pousse. Donc, en fait, même si on se plante, de toute façon, on pousse sur quelque chose. On a appris, on a gagné quelque chose. Donc, en fait, moi, l'échec, c'est même quelque chose que j'ai sorti de mon vocabulaire, en tout cas de mon système de pensée. Finalement, l'échec, c'est quelque chose qui n'existe pas. Peut-être qu'on ne va pas réussir exactement de la manière dont on avait espéré réussir en se lançant dans quelque chose. Mais en se lançant dans quelque chose, on réussit forcément des choses. Donc en fait, la réussite, elle est toujours là. Euh, c'est voilà, c'est juste qu'il faut réussir à se détacher de l'image de la réussite qu'on s'était faite. Mais si on fait le bilan, en fait, on réussit toujours quelque chose. Donc déjà ça. Et puis, bah que, en fait, comme je disais tout à l'heure, on pousse une porte. Alors c'est vrai que parfois elle peut être un peu difficile à pousser, mais en fait ça c'est le principe de l'audace. On gagne toujours plus en étant audacieux que ce qu'on avait espéré gagner en poussant la première porte en fait. Euh, c'est comme si c'était un espèce de cercle vertueux l'audace, que de pousser une première porte nous donne accès à tellement d'autres derrière. Et pour moi, l'audace, c'est ça. Et donc, doTERRA, c'est ça, en fait. Parce que c'est, encore une fois, c'est tellement inimaginable, cet univers, une fois qu'on a passé la première porte, que ben, c'est ça qui fait qu'on reste coincé derrière cette porte. Parce que comme on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on craint, quoi, en fait. Et c'est pour ça que des gens comme toi et moi, maintenant, qui sommes rentrés et qui pouvons revenir témoigner, sont importants. Parce que c'est un peu comme Mm. la caverne de Platon, quoi. Celui qui sort, qui grimpe, qui monte à la lumière et à la liberté, et puis qui revient ensuite pour transmettre ce qu'il a vu. Pour moi, c'est vraiment de cet ordre-là, parce qu'on est, non pas que le monde en dehors de doTERRA soit dans la caverne, au fin Un peu, fond sombre, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit pas. Bon, un c'est peu quand vrai même. Oui, Oui, mais oui, enfin, je oui, pense que quand non, je même, il y a rigole, je aussi, rigole. il y a aussi des gens qui ont un modèle entrepreneurial qui leur convient super bien et mais en tout cas, c'est pas le côté sombre et le côté lumineux au sens de positif et négatif, mais au côté du côté de sombre qu'on ne voit pas
et illuminé, qui est Mm. éclairé et qu'on voit en fait. Et donc c'est vrai il faut sortir de la caverne pour aller voir à l'extérieur. Et en fait, doTERRA, c'est ça. Il faut pousser la porte pour aller voir comment c'est dedans. Mm. Parce qu'en fait, c'est tellement insoupçonné. C'est vrai que c'est un... Moi, tous les jours, je me dis, waouh, les gens qui ont inventé quand même ce marketing de réseau, je suis fascinée, hein. Mm. Parce Moi que c'est aussi, quand même... complètement. C'est... surtout que c'était pas à l'époque de l'intelligence artificielle. C'est vraiment des êtres humains qui ont pensé à ça, quoi. Mm. C'est pour ça que ça marche aussi bien et depuis si longtemps. J'aurais Mais oui. adoré terminer le podcast là-dessus parce que c'était vraiment chouette ce que tu viens de nous partager. Mais j'ai encore une dernière question. Tu as participé à notre formation qui est sortie en début d'année, Odyssée Aroma. Tu nous as partagé plein de connaissances dans cette formation. Qu'est-ce que toi, avec du coup ton background scientifique, cosmétologie, tout ça, qu'est-ce que tu penses de cette formation avec le recul de ce qu'on a co-créé ensemble? Bah déjà, la première chose, c'est une sorte de admiration, je sais pas si c'est le mot, mais de, oui, envie de te dire vraiment bravo parce que c'est un sacré boulot. Et c'était vraiment aussi un travail énorme que de l'imaginer et de le mettre en place derrière. Je mesure le travail que tu as fait et je suis très honorée d'y avoir participé. Donc merci encore. Euh, Ça, c'est l'énorme plus euh, aussi de doTERRA. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de personnes qui me disent mais j'y connais rien en aromathérapie, ça va pas être possible. Alors, il y a quelques années, justement, j'aurais dit, ah mais oui, en effet, c'est absolument pas possible. On peut pas se mettre à vendre des huiles essentielles alors que on n'a pas fait de formation en aromathérapie. Et en fait, maintenant, j'ai un discours très différent. D'abord parce qu'on a cette formation qui est vraiment qualitative, qui permet de donner les bases et justement moi j'ai contribué à ça aussi, de donner finalement les bases qui sont nécessaires, mais avec le recul, je réalise qu'on n'a pas du tout besoin de connaître tout dans les détails comme j'aurais pensé qu'il fallait le savoir avant. D'autant plus qu'on est toujours en équipe. Et c'est vraiment ce que je dis aux filles qui ont ces freins-là, c'est qu'en fait, elles auront le temps, une fois qu'elles auront passé la porte, de se former grâce aux produits. Elles vont, en ayant les produits, elles vont avoir du coup la formation entre les mains, avoir d'autres supports et du coup être beaucoup plus dans le concret et se former. Et puis, on est là, nous, derrière les anciennes, certaines qui ont aussi plus de bagages scientifiques, et on s'aide, en fait, entre nous. Donc, jamais personne ne reste euh, sans connaissance et sans pouvoir vraiment bien accompagner les clients. Et ça, c'est vraiment puissant, parce que là encore, il y a beaucoup de freins de personnes qui n'osent pas franchir la porte, parce qu'elles pensent qu'il faut que, avant de franchir la porte, elles soient calées en aromathérapie. Or non, elles vont le devenir une fois qu'elles auront franchi la porte. Et en fait, c'est ça qui est fantastique, notamment avec ta formation. Et qu'est-ce qui fait que tu as changé d'avis en mode il faut absolument être formé en aromathérapie, avoir fait tel ou tel, et puis aujourd'hui en fait, bah non, il suffit d'être entouré. Je pense avec la pratique au quotidien dans l'équipe. Tu vois, en Mm. voyant comment ça fonctionne, en voyant que une nouvelle qui arrive, même moi, parfois j'ai une interrogation sur quelque chose où j'ai besoin d'avoir un aval derrière parce que je peux avoir un doute. Dans notre équipe, il y a Pauline qui est aromatologue qui va me confirmer. Tu vois, ça me rassure aussi d'avoir derrière son aval Mm. ou qu'on discute parfois sur des positions qu'on peut avoir, plus ou moins tranchées l'une et l'autre, ou du coup, enfin, c'est vraiment intéressant ce travail d'équipe et de professionnel. Donc, et puis le regard aussi de celles qui sont moins à la base scientifiques, mais qui du coup vont simplifier les choses aussi.
Ça, c'était vraiment comme la discussion que j'avais eue avec Myriam au départ, où elle était, elle avait pas ce côté scientifique et un peu bridé, il faut le dire parfois, du coup, et qui bah, permet de desserrer la vis sur certaines choses aussi. Donc ça c'est vraiment bien. Et non, il n'y a pas forcément besoin de tout connaître. En plus, c'est pas ce qu'on nous demande. Nous, on est conseillé en huile essentielle et en fait, on a tous les outils. On a des supports mais incroyables à disposition. En fait, il y a cette formation, il y a une bibliothèque de contenu absolument dingue. Donc, en fait, on peut pas, on ne peut que accompagner bien les gens et en plus toujours avec prudence. Et est-ce que toi, tu te sens plus à l'aise aujourd'hui, parce que aujourd'hui versus avant, de conseiller l'aromathérapie et la micronutrition même? Oh bah oui, de toute façon, avant, je la conseillais pas en fait. Tu vois, je l'utilisais pour moi. Alors si, je la conseillais comme ça à des copines, on pouvait en parler entre nous, mais je veux dire, je le faisais pas dans le cadre professionnel. Parce que tu Alors n'osais pas? que, Est-ce que tu penses que grâce à doTERRA, tu oses plus facilement, vu que doTERRA te donne un cadre et des produits qui sont quand même très qualitatifs, est-ce que tu oses plus facilement? Même avec la formation qui est je quand sais pas si même... c'est une question d'audace, c'est une question que c'était pas mon but en fait. Hmm. Tu vois, j'utilisais l'aromathérapie, j'utilisais plein de choses. Euh, Voilà, on peut avoir des connaissances professionnelles, mais pas forcément envie de les transmettre. Comme je te dis, j'en Hmm. parlais, voilà, dans le domaine privé. Mais en tout cas, j'avais pas voulu en faire une activité professionnelle. Mais finalement, ce que j'ai trouvé extraordinaire avec doTERRA, c'est que, alors que depuis des années, mon diplôme de pharmacien, finalement, il n'était pas enterré du tout, parce que il m'a construite aussi. Mais en tout cas, je m'en servais pas professionnellement. Et je m'attendais pas finalement à m'en resservir, en tout cas à retravailler dans ce domaine-là, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que oui, comme je disais, j'ai poussé une porte avec doTERRA, mais sans imaginer du tout ça, et notamment ça, en fait. Je pensais pas que ça me permettrait finalement de comme raccorder tous les morceaux de mon expérience professionnelle. Là, c'est un peu ça, c'est doTERRA est venu me permettre de vraiment raccorder toutes les pièces du puzzle. Donc, mon diplôme de pharmacien, ma formation en psycho, toutes les formations que j'ai eues aussi en développement personnel, en régulation émotionnelle, l'expérience que j'ai de l'entreprise, hein, qui vient forcément m'apporter moi un plus dans la manière dont je vis cette entreprise-là et qui me permet vraiment de mesurer justement toute la puissance de ce business model. Donc en fait, c'est vraiment un peu comme si, oui, doTERRA me permettait de rassembler toutes les pièces du puzzle, tu vois. Je le... et en plus, avec ce que je disais euh, par rapport à l'aventure personnelle, euh, en développement personnel, en transmission, en rencontre, en synergie. Euh, non, c'est holistique en fait, doTERRA. Dans ma vie, c'est vraiment devenu holistique. Et je pense que ça peut vraiment être pour énormément de personnes comme ça. C'est ça justement qui est fort. C'est Hmm. que quel que soit le parcours qu'on a, ça peut du coup venir avoir du sens dans énormément de parcours individuels. Hmm. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes installé aux Canaries, vous avez encore des projets, plein de projets. De toute façon, c'est fait pour changer, les projets. Ouais. Mais ce qui est chouette, c'est que tu as ta vie professionnelle qui s'adaptera toujours à tes projets familiaux et tes projets de voyage, quoi qu'il soit. Donc, Ah bah, en fait, ce qui était vraiment très, oui, ce qui était très important pour moi au moment où on est parti en voilier, c'est que je partout dans le monde. Et en fait, là, je l'ai trouvé. C'est-à-dire qu'effectivement, où que je sois, là, on s'installe, on va moins voyager, mais si je voyageais, ça serait le cas aussi. Enfin, c'est quand même un sacré luxe, ça, de pouvoir travailler et puis de choisir mon temps. Voilà, cet après-midi, j'ai besoin
d'aller faire des courses pour la rentrée avec les enfants, bon, bah, je m'accorde un temps quand je veux. J'ai rien à demander à personne, quoi. Mm. Bon, bah Ça, merci c'est beaucoup. puissant quand même. Ouais, c'est toi qui es têtu. Merci Audrey. Merci. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque Ouais. chose dont j'aurais pas parlé, qu'on n'aurait pas abordé avant de se quitter? Bah, non, je crois pas. On a parlé de... Non, non, non. Ok, C'est super. parfait. Bon, et si tu penses à quelque chose d'ici là, je pourrais le rajouter dans les notes. Si tu veux me donner un livre, un podcast et tout, je le mettrai dans les notes aussi. Ah non, ça, je peux dire aussi que, par exemple, à propos de livres, eh bien, le livre de doTERRA, là, Modern Essentials, bah, ça, tu vois, je l'ai trouvé extraordinaire. Ça a été aussi un déclic. C'est-à-dire que quand j'ai acheté ce livre très rapidement et que je l'ai ouvert, je me suis dit, mais waouh, j'ai jamais vu un livre d'aromathérapie comme ça. Et puis la bibliographie, elle a pas incroyable. Il est mais extraordinaire. D'ailleurs, c'est ce que je t'avais dit. Moi qui voulais, je suis la scientifique à vouloir des preuves. Bon, mais là, c'est génial. Tu vois une action d'une huile, mais derrière, ils te mettent toutes les ressources bibliographiques et tous les papiers qui vont aller te prouver cette action-là. Enfin, c'est quand même unique. Mm, tellement. Donc, euh, donc voilà, non, c'est des outils formidables sur toute la ligne, hein. Vraiment, c'est que des belles découvertes. Mm. Bon, bah alors bravo à toi d'avoir ouvert la porte. Puis on va te suivre, on va mettre aussi ton compte Instagram pour suivre tes aventures de voyage et de terrain. Ouais. Et merci à toi de m'avoir tant inspirée et de m'avoir montré la voie. Vraiment. Merci Marion. C'est fini. Merci pour ton écoute. J'espère que cet échange t'a inspiré toi aussi. N'hésite pas à partager, commenter et bien sûr noter 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. À bientôt pour un prochain épisode.